Bonsoir à toutes et à tous, Alsace 20 est la chaîne des élections municipales en Alsace. Je vous propose un nouveau débat politique ce soir, le grand débat d'entre-deux tours pour la ville de Strasbourg. Il y a 3 qualifiés pour le second tour, ce sont mes 3 invités, je vais vous les présenter immédiatement. Bonsoir Roland Ries. Bonsoir. Maire sortant, Parti Socialiste. En face de vous, Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'UMP, on parlera tout à l'heure des alliances que vous avez formées ensemble. Et le troisième, c'est Jean-Luc Schaffhauser, bonsoir. Bonsoir. Rassemblement Bleu Marine à Strasbourg. Alors justement, on va parler des forces réelles en présence. Il y a eu des jeux d'alliance dès dimanche soir, soir du premier tour des élections. On va commencer avec vous, Roland Ries. Vous vous êtes allié à Alain Yound, Europe Écologie Les Verts, c'est ça ? C'est pas vraiment une surprise, puisque nous avons géré la ville de Strasbourg ensemble, dans le cadre d'une alliance, depuis 2008. Et donc, certes, nous avons fait des campagnes séparées, comme en 2008 d'ailleurs, mais nous avions comme objectif de nous rassembler au soir du premier tour, et évidemment, les Strasbourgeois sont les juges arbitres de ce rassemblement, dans la mesure où ils ont donné leur voix, respectivement à Europe Écologie Les Verts et à la liste que je conduisais, et nous avons fait la fusion de listes sur cette base-là. Fabienne Keller, UMP, vous avez fusionné également, vous êtes allié avec François Loos. UDI, c'était une union naturelle pour vous? Oui, la convergence de nos projets est apparue très naturellement, au fur et à mesure des débats sur toutes les grandes thématiques de rayonnement, d'emploi, d'écologie, d'économie d'énergie. C'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir porter maintenant une liste rassemblée, au fond comme à la région et au département. Nous sommes ensemble, MoDem, UDI, UMP et puis bien au-delà, puisque sur ma liste, il y a beaucoup de sociétés civiles qui sont au fond à l'image des Strasbourgeois. Quelles idées vous défendez? On le verra dans ce débat. Je vais présenter les résultats, vos résultats du premier tour. On va parler notamment de l'abstention. Et c'est vous, Jean-Luc Schaffhauser, qui répondrez à ma première question. Alors d'abord, les résultats au soir du premier tour. Fabienne Keller, 32,92%. Vous avez récolté à Strasbourg exactement 23 404 voix. Roland Ries, second, 31,24%, 22 206 voix. Et Jean-Luc Schaffhauser, Rassemblement Bleu Marine, 10,94%, 7 779 voix. Un chiffre vraiment intéressant et lourd de sens, c'est l'abstention à Strasbourg, 50,32%. Un électeur sur 2 n'est pas allé voter. Comment, vous, Jean-Luc Schaffhauser, vous interprétez ce chiffre très intéressant de l'abstention, en gros 50% de participation seulement, si je puis dire? Je crois qu'il y a une démobilisation qui est due au fait, malheureusement, qu'il n'y a pas de véritable débat. C'est-à-dire que le véritable débat, c'est pas simplement les orientations générales, c'est de montrer quels sont les moyens que je mets en œuvre concrètement pour atteindre les objectifs. Si on a les objectifs, on peut facilement se retrouver. Mais le problème, c'est quels sont les moyens que je mets en face des objectifs pour les atteindre. Et ça a beaucoup manqué. Deuxième chose, je pense que l'électorat est très déçu parce qu'aujourd'hui, il ne voit pas d'alternative. On parle du MPS. Il est vrai que sur beaucoup de thèmes, malheureusement, je ne vois pas la différence. Roland Ries, vous êtes deuxième, il y a 50% d'abstention. Comment vous analysez ces chiffres? Est-ce que vous êtes déçu de votre score? Je pense que si on compare ce score à celui de 2008, en effet, je pourrais être déçu. Mais le contexte d'aujourd'hui est évidemment substantiellement différent de celui de 2008. Je rappelle que nous sommes en responsabilité sur l'ensemble des collectivités locales et évidemment au niveau national. Vous pâtissez de cette image, de ces sanctions au gouvernement, vous pensez? Je pense que les électeurs, soit dans leur vote, soit dans leur abstention, ont souhaité adresser un message aux autorités nationales, au gouvernement et au président de la République. Je pense que ce message, il est clair, c'est qu'il y a une forme de mécontentement à l'égard des mesures qui sont prises, mais je voudrais préciser aussi que la situation d'aujourd'hui est une situation extrêmement difficile sur le plan économique et social. Et donc, on ne peut pas espérer modifier en l'espace d'un an ou deux fondamentalement les données du problème. Il faut gérer cette crise. Il faut que les Français acceptent de faire des efforts, mais que ces efforts soient répartis justement. Cette rumeur qu'on entend depuis ce matin, le gouvernement pourra annoncer subitement une baisse d'impôts, comme ça, en cadeau, fait aux ménages. Est-ce que vous pensez, je vous ferai réagir sur cette question aussi, Fabienne Keller, comment vous prenez cette rumeur, pas fondée pour l'instant, sur ce geste qui pourrait être fait
j'ai compris le message, je vais faire quelque chose. C'est pas trop tard. Moi, je ne me prononce pas sur des rumeurs. J'attends de voir des confirmations. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a, de la part de beaucoup de Français, le sentiment qu'ils sont trop fiscalisés. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que cet effort, aujourd'hui, il est demandé à l'ensemble des Français en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. Fabienne Keller, 50% d'abstention, vous êtes arrivée première. On va réagir tout de suite aux propos de Roland Ries, à cette rumeur du gouvernement qui pourra annoncer très rapidement un geste pour les ménages. Comment vous, UMP, vous interprétez ça? Et c'est surtout ces 50% d'abstention. Qui peut le croire? Qui peut croire à une baisse d'impôts alors que la première parole des milliers de personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'ils n'en peuvent plus. Augmentation de l'impôt sur le revenu, qui a été, c'est la double peine, à laquelle s'est additionnée l'augmentation des impôts locaux, mais aussi de tarifs, comme la taxe sur les ordures ménagères ou les tarifs de la CTS. Ces 50% d'abstention, c'est une sanction pour vous? Alors c'est le discrédit des élus. Il faut que nous en soyons tous conscients. Je crois qu'il y a une méfiance, il y a une distance par rapport à la vie politique. Moi, je l'ai ressenti à travers les très nombreux échanges que j'ai eus avec des Strasbourgeois depuis plus d'1 an maintenant, où je passe mes journées à aller à la rencontre. Ce discrédit-là, il ne peut être atténué que par l'échange, l'écoute, le respect de chacun. C'est un long chemin et c'est évidemment aggravé par l'irresponsabilité du gouvernement. Il faut mobiliser, c'est votre objectif, vous devez mobiliser cet électorat de gauche qui ne s'est pas mobilisé pour vous au premier tour. C'est votre axe prioritaire d'ici à dimanche soir? Je pense en effet qu'au premier tour, il y a une abstention très forte. Ça a été dit, un concitoyen sur 2 qui n'est pas allé voter, mais cette abstention, elle est différentielle. Je pense qu'elle existe encore davantage du côté de la gauche qui souhaite envoyer un message au gouvernement. Donc notre objectif, mon objectif dans l'entre-deux tours, c'est effectivement de mobiliser ces électeurs de Je gauche. ne suis pas Jean-Marc Ayrault, ça va être votre message en fait. Je ne suis pas Jean-Marc Ayrault parce que je suis maire de Strasbourg. Je comprends aussi les difficultés qui existent au niveau national. N'oublions quand même pas que nous avons trouvé une situation avec 600 milliards de dérapage de l'endettement en un seul mandat. Ça ne se corrige pas du jour au lendemain, surtout dans un contexte économique qui est difficile. Mais ceci étant, il y a le niveau national et puis il y a le niveau local. Moi, je souhaite être jugé sur mon bilan et sur mon projet. Vous avez envie de réagir au propos de Roland Ries? Moi, je veux simplement dire, je ne suis pas un politicien professionnel. J'étais 20 ans fonctionnaire, 20 ans profession libérale. Si on ne commence pas à dire aux Strasbourgeois la vérité, et aux Français la vérité, si on n'a pas une attitude juste, particulièrement vis-à-vis des classes moyennes, à un moment donné, il y a une démobilisation. Si depuis 30 ans, on leur tient le même discours et que la situation ne fait que se dégrader, à un moment donné, il est normal qu'il y a une démobilisation. Si plus grave, on abandonne tous les instruments de la politique grâce à l'Europe. Les lois qui nous échappent, le budget qui nous échappe, la monnaie qui nous échappe, le territoire qui nous échappe, alors évidemment on est dans l'impuissance. Et on est dans le verbiage. Il faut sortir de ça pour effectivement se donner des objectifs clairs et des moyens pour les atteindre. Et c'est ça, changer la politique. Ça veut dire que vous vous résumez au parti des déçus? Non, je ne dis pas qu'il y a un parti de déçus. Il y a aujourd'hui à mobiliser concrètement par rapport aux objectifs, moins de fiscalité, plus d'emplois, mais pas simplement dans les généralités, tout le monde est d'accord. Il y a à mobiliser dans les faits en mettant les moyens en conséquence. Je tiens simplement à dire que lorsque les socialistes, nous savions tous que Sarkozy avait fait un endettement qu'aucun président de la République n'a fait, il est quand même étonnant que les socialistes le découvrent le jour où ils sont au pouvoir et ne se rendaient pas compte qu'ils ne pouvaient pas tenir leurs promesses. Donc il y a un problème de vérité. On ne fasse pas croire que tout d'un coup on découvre les 600 milliards de dettes. Cette dette, elle existait. Donc il y avait un discours de vérité à tenir que personne n'a voulu tenir, que les hommes politiques actuellement ne veulent pas tenir. C'est une très bonne transition. On va passer à un petit message vidéo d'Alain Yound. Voilà, votre partenaire qu'il vous adresse directement. Il l'a enregistré il y a quelques heures dans les studios d'Alsace 20. Il parle de transparence, justement. On va l'écouter, on va revenir. On a fait l'analyse du premier tour, on va revenir pour le second tour à vos idées, à vos engagements. Chacun va pouvoir réagir au message d'Alain Yound. Regardez et vous allez réagir.
À l'issue de 6 mois de débat démocratique, au soir du premier tour, nous constatons non seulement que les enjeux de la transition écologique ont toute leur place à Strasbourg, que plus de 6 000 Strasbourgeois ont rejoint notre projet. Nous avons aujourd'hui le sens des responsabilités et ce sens des responsabilités nous impose de réfléchir à notre avenir. C'est pour cela que nous avons décidé avec Roland Ries de fusionner nos listes, à la fois parce que nous avons beaucoup de convergences, nous avons beaucoup d'éléments de convergence sur l'avenir de cette ville, nous avons des points de différence, c'est évident, mais tout cela, c'est toujours fait pour nous dans la plus extrême transparence. C'est ça aujourd'hui dont nous avons besoin, c'est ça aujourd'hui dont ce que les Strasbourgeois attendent. Si nous dessinons ensemble un projet pour l'avenir de cette ville, c'est que nous estimons ensemble que les enjeux de la transition énergétique, que les enjeux de la transition écologique, que les enjeux de l'emploi, que les enjeux des déplacements, que les enjeux de la pollution de l'air sont des enjeux extrêmement importants pour les Strasbourgeois, mais aussi pour l'avenir de leurs enfants. Roland Ries, je vous laisse répondre. Transparence et enjeux énergétiques. Et vous semblez, selon Alain Youn, les mieux placés pour porter ces questions. On demandera l'avis de Fabienne Keller tout à l'heure. Je pense qu'Alain Youn a raison. Même si nous avons des différences, je l'ai dit, nous avons des convergences fortes en ce qui concerne le modèle de développement urbain pour l'avenir. On ne pourra pas continuer sur les logiques anciennes. Elles nous mènent dans le mur. Et par conséquent, l'idée d'avoir une ville plus ramassée, plus dense aussi, avec des bâtiments qui montent plus haut, de façon à préserver des espaces verts et des espaces de nature en cœur de ville, tout cela, nous le partageons. De la même façon, nous avons, comme Alain Youn vient de le dire, une perspective de transition écologique, c'est-à-dire de mise en œuvre dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'aménagement du territoire urbain. Nous avons de larges idées en commun. Alors c'est cela que nous essayons de mettre en œuvre et nous avons fusionné notre projet sur la base du projet que je portais, de façon à intégrer ces idées nouvelles pour préparer l'avenir. On n'est plus dans la continuité du bilan que vous êtes en train d'achever, en fait. Si, on est dans la continuité du bilan qu'on achève, parce que nous le portons, chacun à sa manière, nous l'avons porté, et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Par exemple, sur l'emploi, on va peut-être y revenir, nous sommes en train d'essayer d'élargir les dispositifs qui visent à faciliter l'embauche des jeunes dans les quartiers, dispositif rêve et dispositif pacte première expérience. Notamment les stages, oui. Pour, je dirais, rapprocher les jeunes des employeurs dans les quartiers. Par exemple, dans ce domaine-là. De la même façon, nous souhaitons privilégier les entreprises locales à travers ce que nous appelons le Small Business Act, c'est-à-dire l'intégration dans les cahiers des charges de la commande publique de la trace carbone qui favorisera les entreprises locales. Fabienne Keller, une réaction à ce que dit Alain Youn. Et sur ce projet, cette continuité, on accentue encore tout ce qui a été fait. Ça semble plutôt bon et positif du côté du PS et d'Europe Écologie Les Verts. Je suis sûr que vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Alors sur ce qu'a dit Alain Youn, la priorité à l'isolation thermique, à moins d'émissions de gaz à effet de serre, sur la question des déplacements, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec ses objectifs. Mais il faut passer à l'action. Et le bilan est vide. La communauté urbaine a fait un plan énergie-climat il y a 2-3 ans. J'ai demandé le bilan. Il n'est pas diffusé, il est caché. Parce qu'il est sûrement mauvais. Quand le siège de QShabitat est construit, pourquoi reconstruire un siège pour 20 millions d'euros? C'était l'équivalent de l'isolation thermique de 400 logements. Ah, c'est moins visible. Mais c'est cela qui, d'une part, économise l'énergie et d'autre part, permet à 400 familles d'avoir un budget de chauffage mieux maîtrisé. C'est la question de l'action. Il en est de même sur l'emploi. Pour moi, c'est la priorité absolue. Rien n'a été fait. Le siège de Lidl a vu ses effectifs coupés en deux par l'inaction de la municipalité. C'était simplement un permis de construire qu'il fallait délivrer. Nous avons perdu 300 emplois au profit de la région parisienne. C'est une catastrophe. Est-ce que vous auriez fait de différent alors, par exemple, sur cette question très précise? J'aurais travaillé, j'aurais accompagné l'entreprise. Quand on a la chance à Königshofen d'avoir un siège France d'un grand groupe
allemand, on l'accompagne, on travaille. C'est l'action qui fait la différence des projets. C'est pour ça que je propose un orientoscope. Ça existe à Mulhouse. C'est un lieu d'information, d'animation, de présentation par les branches professionnelles des métiers où il y a des possibilités d'embauche. Je propose de travailler avec les Allemands. Le taux de chômage est bas en Allemagne. On parlera du chômage des jeunes. Les tout à l'heure, Strasbourgeois oui, n'en profitent pas assez. J'ai entendu l'inaction, j'ai entendu vous n'avez rien fait. Oui, Madame Keller pense que quand elle dit les choses, ça correspond à des réalités. Elle dit des contre-vérités évidentes. Le siège de Lidl, il reste à Strasbourg, naturellement. Lidl, dans sa stratégie d'entreprise, a souhaité se rapprocher partiellement une partie du siège de Rungis. De la même façon, quand elle dit que nous n'avons rien fait, évidemment, nous avons travaillé. Et nous avons même travaillé avec la région et le département pour, par exemple, sauver General Motors. C'est quand même plus de 1000 emplois. Strassel, de la même façon, pour assurer la continuité de ces grandes entreprises sur Strasbourg. 6800 emplois qui ont été protégés en quelque sorte. Et par ailleurs, on a fait venir à Strasbourg de nouvelles entreprises. Donc, quand elle dit qu'on n'a rien fait, c'est une contre-vérité évidente. Nous avons même un plan Éco 2020 au niveau de la communauté urbaine qui a permis de sauver des emplois et d'en créer de nouveaux. Quand on est arrivé en 2008, on avait un service des affaires économiques qui était réduit à 3 personnes. Aujourd'hui, on a une 50aine de personnes avec une politique volontaire dans un contexte, ça je le reconnais, économique difficile. Jean-Luc Schaffhauser, et je vous laisse répondre Fabienne Keller. Jean-Luc Schaffhauser. Monsieur Yound est un menteur. Monsieur Yound affiche de nouveau de grands objectifs, mais ne dit pas, d'ailleurs il fait exactement le contraire, hein, c'était le bétonneur qui donnait en plus tout le marché, Fabienne Keller est d'accord avec vous tout le marché immobilier à des sociétés privées. Sans appel d'offres. Donc arrêtez de mentir, monsieur Yound, parce que ça c'est la démobilisation politique. Eh bien, si on veut dire la vérité, ça veut dire exactement mettre 100 millions dans une société de tiers investissement pour effectivement générer au moins 300 millions d'euros. Alors il faudra me dire où on prend ces 100 millions. Parce que si on ne dit pas les 100 millions où je vais les prendre dans le budget d'investissement de l'ACUS et de la ville pour effectivement mettre en œuvre cette politique, on ment. On ment. Donc il faut être sérieux. Aujourd'hui, disons clairement, moi je le dis, je ne fais pas le tram de Kehl et en contrepartie, j'investis cette économie dans des économies d'énergie, justement, dans des travaux qui sont à récupération de coûts. Une réaction à Jean-Luc Schaffhauser et Roland Ries. Monsieur Ries, votre plan Éco 2020, il est très bien. Mais c'est un plan sur le papier. Toute la question est la mise en œuvre, créer une dynamique. Pour accueillir des jeunes entreprises, à Strasbourg, il y a des petites pépinières. Je suis allée à Bordeaux, là où on est sur un dispositif 10 fois plus important, avec des lieux de coopération, comme je les propose dans mon projet, où des petites entreprises vivent ensemble, travaillent ensemble pour répondre à des projets, à des appels d'offres. C'est pourquoi je propose le quartier Strasbourg Convergence, au niveau de la gare, un quartier naturellement écologique, parce que bien desservi. Et vous avez les moyens humains et financiers d'initier ça et de faire comme à Bordeaux ? Absolument. Ce sont très largement des projets qui s'autofinancent. Par exemple, l'arrière-gare, il y a des éléments publics, la place centrale, le parc, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de construction, justement pour accueillir des sièges d'entreprise et des lieux de coopération. Roland Ries, je vous laisse répondre et puis on va passer à une petite pause, on passera à la deuxième partie de l'émission. Je commence vraiment à être fatigué de ces approximations et de ces mensonges que profère en permanence Madame Keller. Par exemple, sur les appels d'offres, elle prétend que nous ne faisons aucun appel d'offres pour ce qui concerne les promoteurs immobiliers. Monsieur Schaffhauser et Madame Keller. Il y a un seul terrain, elle le sait pertinemment, c'est le Heiritz, où nous avons effectivement fait un marché direct. Mais ce terrain, pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, Madame Keller. Vous devriez le savoir. Ce terrain avait été vendu par Madame Keller à un grand groupe américain, celui qui est majoritaire à la clinique de l'Orangerie. Il avait été vendu. Et du coup, nous avons rattrapé les choses et nous avons, voilà, la réalité des choses. Et à partir de là, elle dit qu'il n'y a eu aucun appel d'offres. C'est évidemment faux. C'est une contre-vérité. Première chose à dire. Deuxième élément, sur Éco 2020, nous avons travaillé et nous continuerons à travailler si les Strasbourgeois nous font confiance avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec les professionnels, avec l'ensemble de la filière économique. Elle ne l'a absolument pas fait auparavant.
Quand on est arrivé en 2008, c'était véritablement une levée de bouclier de l'ensemble des milieux économiques contre l'ancienne municipalité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons gagné. Pas la seule, mais c'est une des raisons. Rapidement, Fabienne Keller, en quelques Plusieurs secondes. terrains ont été vendus sans appel d'offres. Comment l'intérêt général peut-il... Laissez-la répondre. Répondez, Madame Keller. Comment l'intérêt général peut-il être défendu autrement qu'en recherchant plusieurs propositions et en choisissant la meilleure? C'est ainsi qu'on a du bétonnage au lieu d'avoir une qualité de construction et des prix qui auraient rendu possible l'accession à la propriété. Autre exemple, le Wacken. Vous avez voulu faire affaire, vendant sans transparence ce terrain, notre intervention massive, dénonçant ce qui est un scandale pour le plus beau terrain de Strasbourg, vous a obligé à reculer. Aujourd'hui, le projet est arrêté, comme la plupart des projets à Strasbourg, comme le projet de la manufacture, comme le projet de rénovation de la piscine de la Victoire. C'est un mandat de résignation qui se termine dans quelques jours, et je propose aux Strasbourgeois l'action, me battre pour que Strasbourg soit attractive, pour qu'on ait une dynamique créatrice d'emplois et de richesse. Jean-Luc Schaffhauser, rapidement, c'est vous qui concluez la première partie. Oui, pour cela, je reste là-dessus. Il faut que nous prenions, que la ville, le futur maire, prenne lui-même les choses en main. Regardez le Stockfeld. Il a été construit par la ville. C'est de l'habitat social formidable. À partir du moment donné où c'est vous-même qui faites le chantier, que vous ne donnez pas des privés, vous pouvez imposer, vous réaliser des clauses sociales, vous pouvez engager du personnel local. Mais si vous donnez ça à des sociétés privées, alors elles feront leur propre jeu. Et dans le cadre de la directive service de l'Union européenne, ils feront venir des étrangers. Donc il faut maintenant reprendre les choses en main. Et malheureusement, je ne l'ai pas entendu, ni du côté de Roland Ries, ni de Fabienne Keller. On reprend le débat. Entre 2002 et 2006, Strasbourg a perdu des habitants dans le cadre de la résignation de Madame Keller à cette époque. Je confirme que les chantiers ne sont pas au profit des entreprises locales. C'est pourquoi je propose une organisation des appels d'offres par allotement, une clause qui prend en compte en fait l'impact carbone, qui permettra d'accorder aux entreprises locales qui ont aussi le souci de faire de belles choses dans notre ville, d'avoir des marchés, On fait de la préférence bien sûr, nationale ou locale. Si on veut. locales. Voilà. Je ne sais pas si c'est le même terme.